m'appelle donc Guy Sala, je suis propriétaire et éco-concepteur des Gîtes Bonaire à Saint-Flour. Alors les Gîtes Bonaire, ça se compose de 4 chalets bioclimatiques, biosourcés en bois d'épicéa et entièrement, je dirais, alimentés par les énergies renouvelables. Les Gîtes Bonaire sont ouverts donc toute l'année et accueillent tous les publics, que ce soit entreprises, week-ends ou les vacances scolaires. Le soleil donc, nous permet de faire de la production photovoltaïque, d'une part qui est revendue, d'autre part qui va alimenter de l'autoconsommation. Cette autoconsommation nous permet d'alimenter la pompe à chaleur de géothermie pour un COP de 1 à 4, à savoir que 1 kW d'énergie électrique consommée produit 4 kW de chaleur. Aujourd'hui, nous réalisons la performance de produire 130% de notre consommation et c'est surtout, nous visons à cette autonomie parce que de plus en plus, avec l'hiver qui s'annonce, on risque de nous restreindre l'électricité, donc avec de l'autoconsommation, peut-être nous pourrons faire le joint. Suite à la construction du premier chalet, donc il y avait des aides et là nous avons encore eu des aides à la fois pour le handicap et pour le développement durable, et donc y compris des aides de la NCV et du département et de la région et de l'Europe. Les Gîtes Bonaire ont été reconnus à travers l'accessibilité en 2014, à travers la qualité de l'équipement par Promotelec en 2013. En 2017, il y a eu donc l'équipement des chalets avec des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Je me suis engagé dans le tourisme durable parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'éviter tous les gaspillages. Et il faut tout simplement revenir au bon sens, à savoir produire plus que ce que l'on consomme et non l'inverse. Et ensuite, il faut rester raisonnable. Chacun à sa position doit intervenir sur l'environnement. Aujourd'hui, concernant l'impact carbone, je souhaiterais justement qu'il y ait peut-être des études qui soient faites par rapport à ma réelle production de carbone, à savoir qu'il est difficile pour les gens qui viennent dans les hébergements de gérer leur consommation puisqu'ils sont en gestion libre. C'est-à-dire qu'il faudra faire beaucoup de pédagogie pour expliquer qu'il faut arrêter de gaspiller l'énergie électrique, toutes les énergies. Avec les trophées Horizon, c'est un aboutissement un petit peu pour une vraie reconnaissance du tourisme durable. Et je vais essayer de continuer dans cette voie et donc d'améliorer un peu plus tous les jours, sachant que le durable, c'est tous les jours et maintenant. Alors, ce type d'hébergement, en fait, pour avoir participé à de nombreux concours ou trophées, me laisse à penser qu'il existe rarement, voire pas, et d'autant plus à une altitude de 1000 mètres, puisque lorsque l'on parle d'énergie, on est plus sensible à 1000 mètres que si j'avais fait cette réalisation dans le sud de la France. Je conseillerais à un hébergeur qui souhaite faire ce genre de choses, déjà de me rencontrer, donc de venir sur place pour voir un petit peu les complémentarités entre les divers équipements, de façon à faire en sorte que tout soit complémentaire et surtout, dans tous les cas, éviter le gaspillage.